Inès Ahmed, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes Merci avec de me recevoir. Idrissa et Taïna, qui sont deux jeunes ambassadeurs de Mayotte pour l'Union européenne. Alors racontez-nous, c'est quoi ce projet? Tout à fait. Donc c'est un projet qui est né il y a 2 ans déjà, en 2020, qui est parti d'un concours Deviens ambassadeur Mayotte. L'idée du concours, c'était de sélectionner des jeunes pour représenter Mayotte en Europe et aussi par la suite pour représenter l'Europe à Mayotte. Donc à Mayotte, l'Europe est un peu lointaine, l'Europe continentale. Pour comprendre un petit peu ce qu'est l'Europe et quel est l'impact sur nos quotidiens, on s'est dit que le mieux, ce serait de donner la parole à des jeunes, justement pour en parler à des jeunes. Donc avoir des ambassadeurs qui visitent l'Europe, ça nous permettrait d'avoir une voix encore plus portée et impactante sur le territoire. Donc vous avez désigné par un concours un jury et notamment Idrissa et Taïna ont gagné, ont été lauréats. C'était quoi le but? C'était de désigner 10 jeunes pleins d'avenir? Alors le concours a été organisé avec un questionnaire sur la culture générale sur les institutions européennes, avec des questions ouvertes aussi, et puis aussi un concours créatif photo. Donc l'idée, c'était surtout de sélectionner des profils intéressants et intéressés par l'Europe et par l'Europe à Mayotte, des jeunes qui sont comment dire, investis en fait dans l'idée de nos institutions européennes et qu'ils puissent porter la parole ensuite sur le territoire. Donc à la fin de ce concours, il y a eu un oral avec un jury sélectionné et ça a permis de sélectionner une 21 ambassadeurs. Les candidatures étaient vraiment de très bonne qualité, donc 21 ambassadeurs ont été sélectionnés. Et puis, il y en aura 11 qui vont faire le voyage de découverte de l'Europe. Donc, qui partent samedi. Tout à fait. Dont Idrissa et dont Taïna. Départ samedi pour la métropole, pour Bruxelles, pour Strasbourg. Pour Strasbourg. C'est quoi et le pour but? Paris. Donc, pendant ce voyage, sur Bruxelles, Strasbourg et Paris, il y aura des visites des institutions européennes, notamment la Commission européenne, qu'on voit là, le Conseil de l'Europe, le Conseil européen. À Strasbourg, on va aussi visiter le Parlement européen, mais il y aura aussi des visites plus culturelles et historiques, avec notamment des visites de mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale, le mémorial de Struthof et le mémorial d'Alsace-Moselle. Et puis, il y aura des activités plus culturelles, notamment à Paris. Il y a la fête de l'Europe le 7 mai, et on y sera. Donc, ce sera une grande fête organisée sur le parvis de l'Hôtel de Ville, par la Maison de l'Europe à Paris et aussi par la mairie de Paris. Et donc on pourra y participer, il y a plusieurs activités. On a été invité au théâtre pour découvrir une pièce qui parle justement de l'Europe et de son histoire. On travaille notamment en collaboration avec la délégation de Mayotte à Paris, ce qui nous permet aussi de vraiment avoir cet ancrage mahorais en Europe. Et l'idée, c'est de découvrir autant les institutions européennes, mais aussi la vie européenne de manière générale, pour faire le lien en fait avec nos vies ici à Mayotte. Donc 10 jours de voyage. 10 jours, assez intense. Oui, j'imagine bien que vous allez rentrer fatigué. Alors, vous partez, vous faites partie de ce voyage, Idrissa, Taïna. Alors, on se connaît puisqu'on s'est déjà croisés à plusieurs reprises. Taïna, vous avez déjà le bac, vous êtes dans les classes préparatoires de Mayotte. Oui. Alors, racontez-nous, vous faites quoi? Cette année, je suis en première année classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Younoussa Bamana. Donc, j'aimerais l'année prochaine passer les concours pour intégrer une grande école d'ingénieurs. D'ingénieurs. Et vous voulez être parlementaire? Oui, effectivement, les deux choses m'impressionnent et j'ai vraiment envie d'apporter du changement. Et vous, Idrissa, vous êtes en petite terre? Oui, je suis en petite terre, je suis en terminale générale. J'ai pris l'option droit parce que je suis intéressé par le métier du droit et j'espère d'ici à 5 ans être le futur magistrat de Mayotte pour faire bouger Mayotte un petit peu. C'est important, Inès, d'avoir des jeunes comme ça qui se projettent dans l'avenir, qui ont plein d'ambitions, qui ont envie de faire plein de choses. C'est ça, c'est des jeunes qui sont très ambitieux. Ils ont vraiment tous des profils impressionnants, ils sont très investis.
Je pense que c'est important justement de montrer dans les institutions européennes la force de cette jeunesse à Mayotte. Je rappelle que cette année, en 2022, c'est l'année de la jeunesse en Europe, notamment du fait de la crise Covid. Les jeunes ont été très résilients et donc cette année, l'Union européenne a décidé de mettre à l'honneur cette jeunesse. Donc le voyage s'inscrit vraiment très bien dans cette optique. Comme ce voyage se fait en mai, il fait aussi partie de la programmation Joli Mois de mai. Oui. Donc la jeunesse au sein de l'Union européenne et notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne est vraiment très importante et mise au cœur des préoccupations. Et à Mayotte, on sait que de par notre démographie, notre jeunesse c'est notre richesse. Donc c'est très important d'avoir des jeunes ambassadeurs comme ça qui puissent montrer une si belle image de notre île. Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage ? De ce voyage, moi j'attends énormément beaucoup de choses, notamment représenter la jeunesse, mais surtout en partant, j'ai envie de porter un message très fort, c'est que Mayotte a une vraie richesse et que la plus grande richesse de Mayotte, c'est sa jeunesse. Et vous, Idrissa, vous attendez quoi de ce déplacement ? Ce déplacement, tout d'abord, ça va enrichir ma culture générale. Ça va me donner beaucoup de diversité et ça va permettre premièrement de faire valoir, parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de Mayotte, on entend parler que de la délinquance juvénile, qu'il y a autre chose que la délinquance juvénile. Il y a des jeunes qui sont investis pour faire changer Mayotte, pour améliorer l'image de notre île. Alors quand ils vont rentrer, c'est quoi la prochaine étape de ce rôle ? Parce qu'effectivement, le Covid a un peu perturbé le projet tel qu'il était imaginé au départ. Mais leur prochaine, ils partent 10 jours, ils vont découvrir des tas de choses, ils vont en prendre plein les yeux. Hein. Quand vous allez rentrer dans ce bâtiment, vous allez voir, c'est incroyable. Bon, Strasbourg, déjà, c'est une très jolie ville, mais vous allez découvrir des tas de choses. Qu'est-ce qui va se passer après ? Ils reviennent et on fait quoi ? Du coup, comme vous le disiez, pendant le voyage, on a vraiment beaucoup d'activités, notamment la rencontre avec l'ambassadrice de France au Conseil de l'Europe. Et du fait de toutes ces activités, on va essayer de mettre en place avec les ambassadeurs, sous le format que les ambassadeurs auront suivi justement pendant tout le voyage, un document ou un support ou quelque chose pour vraiment marquer le coup et montrer justement qu'est-ce qui s'est passé pendant le voyage. Un documentaire, un reportage. Voilà, on essaye l'idée ce serait de le construire avec eux pendant le voyage et de voir justement par la suite avec eux comment on peut faire valoir cette représentation en tant qu'ambassadeur de l'Europe à Mayotte. Au-delà de ce document ou de ce support, on voudrait aussi les intégrer dans les événements qui sont en lien avec l'Europe qui vont se passer à Mayotte. L'idée, c'est de toujours justement avoir des représentants de la jeunesse et qui puissent porter la voix de la jeunesse mahoraise. Et ce projet des ambassadeurs est amené à se renouveler. Vous allez continuer à désigner d'autres jeunes gens qui vont pouvoir faire la même chose, parce que effectivement, la moitié de la population a moins de 20 ans, donc il y en a 11. Mais bon, voilà, il y a plein d'autres jeunes qui ont autant de potentiel que ces 10-là. Alors pour l'instant, le fait en fait de la crise Covid l'année dernière, c'est vrai que finalement, cette entre guillemets promotion n'a pas pu pleinement profiter de ce statut d'ambassadeur. Donc on va déjà se concentrer justement pour que ceux qui ont été désignés cette année puissent vraiment pleinement jouer leur rôle. Et ensuite on verra par la suite comment on peut renouveler l'expérience et puis renouveler nos ambassadeurs. Parmi toutes les visites qui sont prévues, quel est le moment, chacun d'entre vous, que vous attendez le plus ? De ma part, c'est surtout la visite au Parlement européen. J'ai envie de découvrir ce qui se passe, j'ai hâte et j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe. Et vous allez pouvoir assister à une séance, c'est-à-dire que quand vous serez dans les bâtiments, les parlementaires seront là ? J'espère qu'ils seront là parce que j'ai envie d'échanger et de voir comment ça fonctionne. Idrissa, quel est le moment que vous attendez le plus ? Moi, le moment que j'entends, c'est la rencontre avec l'ambassadrice de la France au sein du Conseil de l'Europe. Pour moi, c'est un moment qui va vraiment marquer, parce que ce sera la première fois que je vais rencontrer une ambassadrice. Parce que d'habitude, c'est des hommes qui sont ambassadeurs, mais là, c'est une ambassadrice. C'est vrai. Du coup.
Et dans les visites culturelles, on a parlé de mémorial, mais il y aura aussi des moments entre vous. Qu'est-ce que vous attendez le plus? Vous avez envie de voir quoi? Découvrir quoi? Découvrir premièrement l'hierarchie de normes sur le Parlement européen, comment ça fonctionne, ses modalités et d'autres choses aussi. Et vous, Taïna? De ma part, c'est juste renforcer mes connaissances et le fonctionnement de l'Union européenne et voir comment cela peut nous aider à améliorer Mayotte. Alors, Inès, à partir de lundi, sur Coésie, tous les jeunes gens, donc là on a Taïna, on a Idrissa, mais comme vous le disiez, il y en a 11 autres, on va avoir un petit portrait de 3 minutes qui va être diffusé pour apprendre à les connaître. C'est quoi l'objectif en fait? L'idée, c'est vraiment que la population mahoraise et surtout les jeunes puissent s'identifier aussi à nos ambassadeurs, puissent être fiers aussi de nos ambassadeurs. On a une page Facebook Deviens ambassadeur Mayotte où on va au plus possible justement les suivre. Donc l'idée, c'est vraiment de faire vivre le voyage avec nous pour pouvoir vraiment voir pas à pas cette découverte de l'Europe. C'est une des missions du GIP, l'Europe à Mayotte, de participer à rapprocher finalement Mayotte de l'Europe. Alors, rapprocher physiquement, ça va être compliqué, mais au moins dans l'esprit de familiariser la population avec cette institution qui, je rappelle, finance quand même abondamment le développement des projets locaux. Tout à fait. Alors Mayotte fait partie de l'Union européenne à part entière, c'est une région ultra-périphérique. Et il est important en fait de mettre en avant ce que fait l'Europe et comment l'Europe impacte sur notre territoire. C'est pas quelque chose qui est du fait de l'éloignement géographique parfois facile à voir. Et du coup, c'est vraiment une mission du GIP l'Europe à Mayotte de mettre en avant l'Europe, comme l'indique le nom, l'Europe à Mayotte, de par des actions qui vont être plus culturelles ou qui vont être plus proches de la jeunesse ou d'autres publics, mais des actions plus générales de connaissance de l'Europe. C'est parce que cette jeunesse qui va réussir, puisqu'effectivement les 11 ambassadeurs que vous avez désignés ont tous des profils un peu équivalents, donc ils sont porteurs d'avenir pour Mayotte, ils piloteront des projets, ils auront des jobs à responsabilité. C'est parce qu'on sensibilise et on fait que les liens entre l'Union européenne et cette jeunesse qui est promise à des responsabilités sont plus étroits, qu'on saura demain mieux dépenser l'argent de l'Union européenne, mieux penser à l'Europe dans notre développement? Ou en tout cas, on se sentira en tout cas plus européen et ça nous permettra de savoir vraiment comment l'Union européenne nous aide au quotidien et puis comment on peut en bénéficier aussi, que ce soit de fonds ou de dispositifs qui peuvent exister au sein de l'Union européenne. Quand vous serez à Bruxelles, Inès, un matin très très tôt, parce qu'il y a 1 heure de décalage, vous serez d'accord pour qu'on vous prenne à l'antenne pour que vous nous racontiez ce qui est en train de se passer? On pourra faire un échange, un live, ce serait avec plaisir. Super. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce temps de parole, ce premier temps de parole. Donc je vous le rappelle, samedi, nos 11 ambassadeurs de Mayotte décollent pour Paris, puis pour Bruxelles et Strasbourg pour découvrir l'Union européenne et revenir avec plein d'images et plein de choses à nous raconter. C'est la fin de ce temps de parole.